Électrochoc, le podcast des électrons libres. Et si votre médecin était aussi une IA? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une véritable révolution médicale. Nous allons explorer comment l'intelligence artificielle n'est plus un simple concept de science-fiction, mais une réalité concrète, déjà capable d'épauler nos soignants et de transformer notre système de santé pour le meilleur. Absolument, Max. Et il est crucial de rappeler pourquoi nous avons tant besoin de cette évolution. Quand on parle d'innovation médicale, on a parfois tendance à oublier la réalité du terrain, une réalité qui est parfois lourde. Aujourd'hui, les erreurs de diagnostic, les retards de prise en charge ou les examens inutiles pèsent énormément sur notre système. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime que la non-qualité des soins coûte environ 35 milliards d'euros par an à la France. C'est gigantesque, c'est l'équivalent de 3 fois le budget de la justice. Oui, c'est un chiffre qui fait vraiment réfléchir. Et au-delà de l'aspect purement financier, il y a l'impact humain. Prenons l'exemple des urgences. C'est un environnement sous très haute tension. On estime qu'environ 5% des passages donnent lieu à au moins une erreur de diagnostic. Le système actuel qui repose entièrement sur l'humain sauve des millions de vies chaque année, c'est indéniable. Mais l'humain a ses limites. Il y a la fatigue, le stress, la surcharge de travail et parfois des signaux faibles chez des patients atypiques qui passent tout simplement sous les radars. C'est exactement là que l'intelligence artificielle révèle tout son potentiel. Et attention, il ne s'agit pas d'imaginer un robot froid et déshumanisé qui remplacerait votre médecin de famille. Pas du tout. Nous parlons d'un outil d'assistance ultra puissant. Récemment, des travaux majeurs publiés dans la revue Science ont comparé les performances d'un modèle d'intelligence artificielle avancée avec celles de médecins expérimentés. Et les résultats sont tout simplement fascinants. Fascinant et même un peu vertigineux quand on rentre dans les détails. Dans ces travaux, l'intelligence artificielle a fait mieux que les médecins sur de nombreux aspects du raisonnement clinique. Et ce qui est vraiment marquant pour nous, spécialistes du domaine, c'est que les chercheurs ne se sont pas contentés de cas théoriques bien propres et bien rangés. Ils ont testé la machine sur de vrais dossiers d'urgence, des données incomplètes, évolutives, parfois brouillonnes, bref, la vraie vie des hôpitaux. Tout à fait. Prenons le moment du tri initial aux urgences. C'est sans doute le moment le plus critique. C'est l'instant où l'équipe médicale a le moins d'informations, mais où les enjeux vitaux sont les plus forts. Dans cette situation précise, l'intelligence artificielle a identifié le bon diagnostic dans plus de 67% des cas. Les médecins référents, eux, se situaient entre 50 et 55%. L'écart est vraiment significatif et il se creuse là où la médecine est la plus difficile, quand il faut raisonner vite, avec peu de données, pour ne pas rater un début d'infection grave ou un accident vasculaire trompeur. C'est une avancée majeure. Et la machine ne s'arrête pas au simple diagnostic. Elle excelle aussi pour proposer la suite de la prise en charge. Sur une centaine de cas cliniques complexes, elle a été capable de sélectionner le naissant examen médical le plus approprié avec une précision de plus de 87%. C'est une excellente nouvelle pour la pertinence des... Imaginez un peu l'impact au quotidien. Une intelligence artificielle bien intégrée pourrait nous aider à éviter les oublis dangereux, mais aussi à réduire tous ces actes réflexes qui ne servent à rien. On prescrit mieux, on évite de refaire des prises de sang ou des scanners inutiles, on gagne un temps précieux et on épargne de la fatigue aux patients. Mais alors Céleste, face à de telles performances, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le médecin se repose un peu trop sur la machine ? C'est une question qu'on entend souvent et qui est tout à fait légitime. C'est même la question centrale aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le risque de perte de compétences. On peut faire le parallèle avec le GPS dans nos voitures, qui a considérablement modifié notre sens naturel de l'orientation. En médecine, des études montrent que des praticiens exposés à des recommandations erronées générées par une intelligence artificielle voyaient leur score de raisonnement baisser. C'est le fameux biais d'autorité. L'outil s'exprime avec tellement d'assurance, avec des phrases si bien construites, qu'on pourrait avoir tendance à lui faire une confiance aveugle. Même les médecins les plus expérimentés y sont vulnérables.
C'est précisément pour cela que la méthode d'intégration de cette technologie est cruciale. Refuser l'intelligence artificielle par peur de perdre nos compétences serait une erreur monumentale. Mais l'utiliser sans cadre, sans méthode, en serait une autre. La vraie solution, l'avenir de notre pratique, c'est le binôme, le médecin solidement accompagné par la machine. Exactement, Max. L'intelligence artificielle doit être envisagée comme un deuxième cerveau. Elle n'est pas là pour prendre la décision finale à la place du clinicien, mais pour augmenter sa vigilance. Elle agit comme un filet de sécurité ultra performant. Elle peut souffler au médecin « As-tu pensé à ce diagnostic rare ?» Ou bien « Attention, cette constante biologique dérive légèrement depuis 2 heures. » C'est un contradicteur structuré, bienveillant et infatigable. Et pour que ce binôme fonctionne à perfection, notre formation médicale va devoir évoluer rapidement. La règle d'or de demain devrait être simple. D'abord, le raisonnement humain, ensuite, la confrontation à la machine. Le médecin et son équipe formulent leurs hypothèses, identifient les risques majeurs, et ensuite seulement, ils demandent à l'intelligence artificielle de challenger leur raisonnement. De cette façon, on stimule l'intellect humain au lieu de l'endormir. C'est une vision extrêmement enthousiasmante. Une intelligence médicale augmentée, utilisée au cas par cas dans des situations complexes, atypiques ou à haut risque. Et le grand paradoxe, c'est que cette technologie de pointe va nous permettre de redonner du temps au médecin pour ce qui fait le cœur absolu de son métier. L'écoute, l'empathie, l'examen clinique, le regard, le toucher. Tout ce qu'une machine d'algorithme ne pourra jamais, au grand jamais remplacer. Et sur le plan économique, pour revenir à notre point de départ, les perspectives sont tout aussi réjouissantes. En prescrivant de manière plus juste, en évitant les duplications et les examens inutiles, nous allons pouvoir réallouer une grande partie de ces fameux 35 milliards d'euros vers ce qui compte vraiment, améliorer les conditions de travail dans nos hôpitaux, financer la recherche et offrir une meilleure prise en charge à tous les patients. C'est un véritable cercle vertueux qui se dessine. Bien sûr, il nous faudra encore mener des essais cliniques de grande ampleur en conditions réelles pour valider chaque étape. Il faudra mesurer l'impact exact sur la réduction des erreurs, s'assurer de la bonne acceptabilité par les patients et définir un cadre juridique très clair pour la responsabilité des décisions. Mais la direction que nous prenons est indéniablement la bonne. Le futur de la médecine s'annonce donc passionnant et plein de promesses. L'alliance de l'expertise humaine, de notre sensibilité, avec la puissance d'analyse phénoménale de l'intelligence artificielle, va nous faire entrer dans une nouvelle ère, une médecine beaucoup plus précise, beaucoup plus sûre et finalement encore plus humaine. Tout à fait, Max. L'avenir n'est définitivement pas au remplacement, mais à la collaboration. C'est une magnifique promesse pour notre santé à tous. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.